Je suis Sancho de Cuba, y él es Sancho pour la rumba. En jouant les maracas, tchic tchic et boum, tchic tchic et boum, tchic tchic et boum. Il est charmant, plein de piment. Salut à tous, j'espère que... Non mais c'est quoi cette entrée? On est un vieux bobo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine pour une nouvelle vidéo. Alors ça serait cool par contre que dans les commentaires on ait un peu plus de commentaires axés sur le tirage que sur mon bandana et ma coiffure, puisque oui, je me suis fait un petit look bobo. Voilà, ça me fait du bien, il y a du soleil, les oiseaux chantent. Et pour ceux qui ont reconnu, c'était un extrait du film The Mask. Il est charmant, plein de piment. Et ben écoutez, aujourd'hui, alors on démarre en fanfare, mais le reste du tirage sera un peu plus cool, un peu plus calme, qui est ce qui ne vous dit pas. J'avais instauré ça il y a quand même 9-10 mois à peu près. Donc là, on va essayer de rentrer. Alors, le message ne sera pas pour tout le monde. Il faut quand même le préciser. Vous prenez à vous ce qui résonne. Ça pourrait être un message d'une personne que vous avez dans le cœur. Certains peuvent l'appeler votre autre, certains peuvent l'appeler votre ex, certains peuvent ne pas l'appeler du tout. Ça peut ne pas être uniquement ça. Il peut y avoir un lien un peu plus particulier. Ça peut être une personne à laquelle vous tenez, avec qui il pourrait y avoir des non-dits. Pas nécessairement un amour. Et dans certains cas, je l'ai déjà vu sur les anciennes vidéos par rapport à certains commentaires, dans certains cas, ça pourrait être également un message de vous-même, pour vous. Voilà. Mais écoutez, je vais accélérer le moment de tirage, comme ça vous me voyez brasser les cartes. Et puis on se retrouve juste après pour la guidance. A tout de suite. Ça vient d'être fait et on va pouvoir procéder au tirage. Donc c'est vrai que je le dis en rigolant, mais on va se calmer, puisque là on était vraiment dans la pêche. Là on va se détendre un petit peu, on va respirer déjà plus lentement, plus calmement, et on va se laisser tout simplement guider et voir les messages qu'on a à recevoir sur ce que cette personne, votre autre, votre ex, ce parent, cet ami, peu importe, ressent pour vous, garde pour lui et ne vous dit pas. Allez, on est parti. Cette personne a besoin de temps. Je suis en train de prendre du temps. Je suis en train de prendre du temps parce que j'ai besoin d'une pause. Parce que j'ai besoin de souffler, parce que j'ai besoin de réfléchir. Je prends ce moment parce que j'ai besoin aussi de reprendre confiance en moi, de retrouver la valeur de ce que je peux représenter, prendre la valeur aussi de ce que tu peux représenter. J'ai besoin de réapprendre à voir les belles choses par moi-même. Et pour cela, il me fallait un temps où je ne cours pas. Il me fallait un temps où je ne sois pas dans l'action de ma vie de tous les jours. Il fallait que les choses se stoppent pour que je puisse regarder autour de moi, observer et comprendre où je suis. Ce qui me permet de prendre ce moment, de prendre ce temps, c'est qu'actuellement, j'ai un choix à faire. Actuellement, je suis à la croisée des chemins. Actuellement, je suis perdu, je suis confus. Je ne sais plus forcément ce qui est le mieux pour moi. Et sans m'en rendre compte, toute la situation est faite pour que je puisse retrouver ce souffle maintenant. Je ne m'en rends pas compte, mais c'est ce qui est créé, le décor qui va être autour de moi. Je suis là où je dois être et c'est ce qui va me permettre de respirer et de retrouver le chemin
de ce que je peux créer moi-même. Il faut que je me retrouve moi-même. Si je suis perdu, si je suis confus, c'est à cause d'une dualité, c'est à cause d'une part de moi où je suis tiraillé. J'ai besoin de me retrouver, besoin de comprendre que je ne suis pas mon ennemi. Et actuellement, je revis sans doute des choses ou des blocages, des schémas, des choses qui me limitaient, mais que je faisais naturellement parce que j'avais toujours fonctionné comme ça. C'est ce que l'on m'a appris. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce que l'on m'a appris n'est peut-être pas forcément qui je suis aujourd'hui. Vis-à-vis de toi, il y avait cette envie de bouger. Il y avait cette envie d'aller vers un avenir incertain, mais un avenir que je voyais comme une aventure. Quelque chose fait que j'ai aussi dû m'éloigner, car notre histoire m'a révélé que ce qui me posait problème, finalement, c'était la précision de ce que je désirais, la peur de m'engager. La peur de ne pas être capable d'assumer qui tu étais, car je ne savais pas qui je suis non plus. Alors actuellement, je suis en train d'essayer de comprendre, à guérir certaines de mes blessures. Je prends peut-être conscience que tu étais là aussi pour m'aider à guérir, que tu étais comme un soutien pour moi. Mais c'est à moi de m'ouvrir pour ne plus avoir peur. Car si à chaque fois que je suis devant la porte, je la ferme, je ne pourrai rien créer. C'est à moi de comprendre que tout vient de moi. Tout dépend de la direction dans laquelle je souhaite regarder. Je ne peux pas continuellement arrêter de tourner la tête par peur du naufrage, par peur d'échouer, par peur de revivre certaines choses et par peur de culpabiliser. Aujourd'hui, je ne te l'ai peut-être pas dit. Aujourd'hui, je vois la force. Je vois la force que tu as. Je vois le soutien que tu m'as apporté. Je vois le soutien que tu m'as apporté. Je me dis qu'il faudrait que j'ose. Il faudrait que j'agisse. Il faudrait que je bouge. Et il faudrait surtout que j'arrive à exprimer. Exprimer ce que je ressens. Exprimer aussi la gratitude d'avoir pu te rencontrer, que l'on t'ait placé sur mon chemin. J'aimerais me concentrer sur ce que tu m'as apporté plutôt que sur nos différences. C'est toutes ces choses qui me font comprendre. C'est toutes ces choses qui me font comprendre actuellement où sont mes désirs. Qu'est-ce que je ressens? Dois-je toujours garder mes émotions pour moi et en souffrir? Ou dois-je apprendre à les laisser s'exprimer? Dois-je apprendre que si je souhaite me réaliser, si je souhaite créer certaines choses, c'est parce que j'y mets du cœur et parce que mes émotions passent dedans. Alors ce moment de pause, ce moment de distance entre nous,
il me sert de nouveau à observer qui je suis. Il me sert, peut-être avec nostalgie, à me souvenir de cet amour, me souvenir et me concentrer sur ce que cela nous a apporté, sur ce que cela m'a apporté. Prendre conscience que je pouvais me diriger sur quelque chose d'abondant, que je pouvais revoir le monde à notre façon, que je pouvais vouloir découvrir le monde, et que ce bonheur ne m'était pas interdit. Et si je ne crois pas en moi, comment puis-je croire en nous? Alors, l'élément perturbateur, c'est que je n'ai pas suggéré. C'est que je n'ai pas suggéré, que j'ai peut-être été concentré sur ce que je désirais acquérir. J'étais peut-être ancré sur mes désirs, sur ce que je désirais, sur ce que j'avais acquis, comme quelque chose qui m'appartient et qui est à moi. Et j'ai eu beaucoup de mal à laisser sortir ce que je ressens. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. On ne me l'a jamais appris. Et ce n'est pas que je ne ressens rien, au contraire. Beaucoup de choses me submergent, je les ressens, mais je ne les exprime pas. Alors aujourd'hui, ce moment de pause me redonne du courage, ce moment de pause me redonne de la force, de la détermination, d'imaginer que si j'ouvre mon cœur, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour moi, pour l'avenir, et qu'il serait peut-être temps que je m'ouvre à une nouvelle histoire, que je m'ouvre à aimer véritablement. Car c'est l'amour qui donnera l'eau pour nourrir la terre que je cultive, la mienne, et celle que je décide de créer, le foyer, la vie que je vais décider de créer avec cette personne. Je prends conscience que ce n'est pas parce que je n'ai pas toujours eu la famille, l'enfance que je désirais, que c'est celle que j'ai. Et que ce n'est pas parce que mon enfance n'a pas toujours été des plus heureuses que je dois le reproduire. Ça ne m'appartient pas. Il est de mon devoir aujourd'hui d'envisager, de concrétiser quelque chose que je pensais impossible. Car c'est à cause de cette séparation, de cette distance, qui m'a permis d'observer en moi cette part sombre, d'observer tout ce qui avait été caché, tout ce que l'on ne voyait pas, tout ce que l'on ne savait pas. Ce qui me permet d'avoir une compréhension différente des choses, ce qui me permet peut-être de comprendre ce que je n'avais pas vu, ce qui me permet d'aller chercher la lumière quand autour de moi tout est sombre. Car je vois quelque chose de nouveau. Car je vois ce que je ne voyais pas. Et ce que je vois, c'est que je ne peux pas rester concentré sur mes besoins, sur ma personne, sans ne prendre en compte rien des autres. Si je désire un commencement, il faudra que je puisse donner pour pouvoir recevoir.
car l'amour est quelque chose qui se partage. Alors, j'apprends petit à petit à exprimer ce que je ressens. J'apprends petit à petit à me rapprocher d'une version de moi qui est plus apaisée. J'apprends aussi que je suis capable de créer, capable de vouloir de la nouveauté. Mais qu'il fallait que je laisse exprimer cette part créative de moi, et que pour cela, il fallait que j'apprenne à lâcher prise, à ne pas être aussi dur avec moi-même. Car si je suis dur avec moi-même, je suis extrêmement dur également avec les autres. Ces pensées, certaines de mes blessures d'enfance, car non, je ne suis pas condamné à les revivre, je ne suis pas condamné à l'échec, mais je dois en prendre conscience moi-même. Je te vois aussi travailler. Je te vois prendre du recul. Je te vois envisager des choses. Je te vois apprendre. Je te vois sur un chemin de connaissance, d'apprendre vis-à-vis de toi-même pour avancer dans ta vie. Et je suis en train de comprendre que grâce à cela, tu es en train de devenir qui tu es vraiment et tu laisses place à la meilleure version de toi. C'est quelque chose que je trouve beau, que je trouve magnifique et qui me touche. Car malgré les souffrances que l'on a pu s'infliger, malgré les douleurs et les difficultés, malgré le fait que tu aies pu te sentir emprisonné, étouffé, aujourd'hui ton regard se dirige sur ce que tu as plutôt que sur ce que tu n'as pas, sur les belles choses plutôt que sur les moins belles, sur le soleil plutôt que sur la pluie. C'est un moment où je te vois de loin arriver à voir enfin ce que tu peux mettre en place pour avancer. Et toutes ces choses me donnent envie, car je te vois recevoir, je te vois petit à petit sur le chemin d'un épanouissement. Et c'est le chemin que je veux emprunter. Alors finalement j'ai compris que pour que ça fonctionne différemment, il fallait agir différemment, ne plus regarder les problèmes de la même manière, ne plus les voir avec les mêmes yeux, ne plus rester au même endroit. Il fallait tenter quelque chose de nouveau. Je prends conscience de ma valeur, je prends conscience de ta valeur, de ce que tu m'apportes, de ce que je veux recevoir. Et je prends conscience qu'en réunissant toutes ces parts, qu'en réunissant nos différences, nous pouvons toujours cultiver et que nos différences ne sont pas faites pour nous éloigner, mais elles sont faites pour nous enrichir. Mais que pour cela, je vais devoir prendre une décision. Cette décision m'emmènera sur le chemin d'une quête vis-à-vis de moi-même, de me sentir en paix, peut-être un chemin spirituel, mais cette quête fera en sorte que je vais devoir me montrer tel que je suis. Je vais devoir abandonner cette force, ce bouclier qui me protège et qui finalement m'éloigne de tout, et me montrer tel que je suis, tel cet enfant vulnérable. Je vais devoir me montrer plus fragile. Alors je réfléchis encore,
Et je suis quelqu'un de très cérébral, de très analytique. Je réfléchis à ce que je vais faire, comment je vais le faire vis-à-vis de toi. Vais-je écrire? De quelle manière? Que vais-je proposer? Que vais-je planifier? Parce que ce temps-là me permet d'accepter non seulement qui je suis, d'accepter qui j'étais, et d'accepter tout simplement que l'amour ne veut pas forcément dire que l'on doit souffrir. Toutes les réponses que je cherchais, toutes les réponses sont en moi. C'est une espèce de connexion. C'est quelque chose que je sens. C'est quelque chose qui me guide, que je sens, mais que je dois suivre. C'est une intuition de penser que j'ai le droit et que nous avons le droit au bonheur. Car en m'ouvrant à l'amour, je m'ouvre aussi à un sentiment que j'ose enfin exprimer, qui est l'espoir. L'espoir de quitter là où je suis. L'espoir de tourner le dos à cette prison que je me suis faite moi-même. L'espoir de laisser tomber les barrières du mur que j'ai construit, qui m'a éloigné de toi, mais qui m'a éloigné de moi. Il est temps pour moi d'être fidèle en ce que je suis, en ce que je crois, en ce que mon cœur désire. Et que même si pendant longtemps j'ai fermé les yeux, aujourd'hui cette décision je dois la prendre en conscience pour trouver cet équilibre. Ne plus chercher à ne pas choisir par peur de mauvaises décisions et de finir par comprendre que je ne construis rien. Aujourd'hui, ce que je désire, c'est retrouver cet équilibre. Je désire cet engagement. Car en guérissant de certaines de ces blessures, je prends conscience que c'est à moi de donner l'impulsion et ce souffle pour faire vivre mon rêve et qu'il devienne réalité. Alors je ne peux pas totalement changer, et c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. C'est quelque chose auquel je pense. C'est quelque chose qui me rend souvent triste. C'est quelque chose qui me renvoie à ces blessures, qui me renvoie à ma fragilité. Mais ce que je désire, c'est retrouver la paix, le commencement, et laisser cette part de rêve et d'enfant en moi se réveiller et s'exprimer. Je veux la laisser jouer. Je veux réunir toutes ces choses en moi, prendre du temps, prendre ce repos pour comprendre ce qu'il y a en moi et que je sois en parfait équilibre entre mon esprit, mon intuition, mon corps. Ne plus voir les différences comme quelque chose qui nous éloigne, mais au contraire, comme quelque chose qui m'a énormément apporté. Alors, pour ça, je pense être prêt à ouvrir mon cœur pour un nouvel amour. C'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi. Je ressens enfin cette compassion et toutes ces nouvelles possibilités. Et pour cela,
C'est à moi de décider et à moi de tendre le bras. Pour m'accepter, pour venir vers toi. Car si je me réunis avec moi-même, si je prends conscience de qui je suis, finalement, la personne que je retrouverai vraiment, c'est qui je suis. Eh bien écoutez, ce tirage va tirer à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et ce qui est toujours hallucinant, c'est de voir les différents degrés de lecture que ça peut apporter. Et qu'un tirage, parfois, ne parle pas tout de suite, puisqu'on attend certaines choses, mais qu'en l'écoutant plus tard, à un autre moment, avec un autre état d'esprit, on le voit et on le comprend différemment. Si vous voulez retrouver d'autres de mes vidéos, puisque pendant le confinement j'ai fait plein de sujets complètement différents, vous pouvez en avoir ici, vous pouvez en avoir ici, vous pouvez en avoir là, vous pouvez en avoir là. Et dans tous les cas, continuez surtout à prendre soin de vous. Posez-vous la question quand vous faites quelque chose. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Faites-vous toujours passer en priorité, pas de manière égoïste, mais dites-vous que si vous êtes heureux, si votre vie change parce que vous la changez, ce qui sera autour de vous et les personnes autour de vous changeront forcément. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Bisous, 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 bisous. Et puisque la vie devrait toujours être faite d'amour, pour ceux qui ne sont pas contents et pour ceux qui sont contents, choisissez toujours l'amour. Wouh! Bon, bah on va aller s'entraîner. Ah, vous avez vu, c'est des petits cœurs avec des pompons. Bon, il va falloir que j'aille les rendre parce que c'est une copine qui me les a prêtés. Et en plus, ça colle. Ah! Bisous!